Ainsi, il est devenu vice-président du département de création de produits de l'entreprise. Son travail quotidien consiste à tester divers produits de l'entreprise et à proposer des méthodes et des suggestions d'amélioration. Pour cela, George a également un bureau indépendant et une secrétaire qui lui sert le thé et l'eau. Billy est extrêmement envieux de sa vie actuelle. George est directement arrivé au sommet de sa vie. Cela a rendu le président de la création très mécontent. Il pense que la promotion de George menace sa position. Alors, lors d'une réunion de l'entreprise, pour embêter George délibérément, le président de la création a parlé avec assurance et a exposé les avantages des nouveaux produits avec toutes sortes de données professionnelles. George, qui n'y comprend rien, joue avec le nouveau jouet qui va bientôt être mis sur le marché. Et après que le président ait fini de parler, il a posé une question fatale. George n'a pas compris ces termes commerciaux. Il veut juste donner des suggestions sincères et simples. Il y a déjà beaucoup de robots qui se transforment. Et transformer un bâtiment n'est pas du tout original. Plutôt que de faire un jouet avec un gratte-ciel, il vaut mieux se concentrer sur les insectes ou les animaux préhistoriques. Car les bâtiments sont toujours immobiles, tandis que les insectes peuvent bouger. Ainsi, on peut développer d'innombrables nouveaux produits, comparés aux grands bâtiments morts que l'on voit tous les jours. Ces choses transformées en robots seront certainement plus appréciées par les enfants. Les suggestions de George ont éclairé les dirigeants présents. L'atmosphère sur place a été instantanément enflammée. Le patron a directement décidé de transformer les idées de George en réalité. La simplicité de George est unique dans ce domaine des affaires. Il ne se soucie que des besoins des clients pour les produits. Il ne sait pas que sa simplicité a déjà involontairement offensé certaines personnes mal intentionnées. Le président pense que George est là pour saboter. Il a demandé à la directrice Suzanne de découvrir les antécédents de George. Mais elle a découvert qu'il semblait apparaître de nulle part et n'appartenait à aucune entreprise de jouets autour. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'avis de recherche sur la boîte de lait est exactement publié pour George. Ce jouet a causé un grand émoi dès sa sortie. L'entreprise a gagné beaucoup d'argent et le salaire de George a également augmenté. Il a déménagé de l'hôtel délabré et a loué un appartement immense. Il a transformé cet endroit en un petit parc d'attractions et a emmené Billy assister au match de baseball qu'ils aiment le plus en prenant place au premier rang. Pendant son temps libre, il n'oublie pas d'écrire une lettre pour rassurer sa mère. Cette période est comme un camp d'été. Il va bien et leur demande de ne pas s'inquiéter trop pour sa sécurité. Ce jour-là, l'entreprise a organisé une fête de célébration. Les collègues portent tous des robes noires. Tout le monde veut en tirer profit. Mais personne ne profite vraiment de cette fête avec sincérité. Mais seulement George est différent des autres. Il est arrivé avec une élégante queue de pie blanche. Quand tout le monde se moquait de lui, le patron est venu l'accueillir activement. Il pense que les vêtements de George sont magnifiques. Les collègues parient tous que ce gars va sûrement obtenir une augmentation de salaire encore. Avec le patron à ses côtés, George est devenu le plus beau de la salle. Un homme exceptionnel attire toujours les femmes. Suzanne est curieuse de George. Elle vient l'aborder et dit qu'elle veut passer la nuit chez lui. Le but est de profiter de sa promotion. George, qui n'a aucune expérience dans ce domaine, n'a pas vraiment compris le sens caché des paroles de Suzanne et a accepté de l'emmener chez lui. Ils sont allés dehors et sont montés dans la voiture commerciale de l'entreprise. Suzanne parle des problèmes des adultes, tandis que George est seulement curieux de l'intérieur de la voiture. Suzanne voulait dire des mots pour créer une connexion, mais elle a dû s'arrêter. Il a ouvert le toit ouvrant et a fait se lever Suzanne pour profiter ensemble du vent soufflant à l'extérieur. La voiture a passé devant l'appartement de George. Suzanne a demandé d'y aller. Il semble qu'elle veuille avoir quelque chose avec lui. I want to spend the night with you. Okay. But I get to be on top. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a été stupéfaite par la maison de George. C'est comme un royaume d'enfants. Il n'y a aucun meuble décent et tout semble très décontracté. Quand c'est l'heure de dormir, Suzanne a une expression pleine d'attente. Elle s'est allongée sur le lit et a pris une pose séduisante.